J'espère que vous allez bien aujourd'hui au mieux de ce qu'il est possible. Et je vous propose un voyage vers le cœur avec le cœur pour cette nouvelle méditation. On peut la vivre couché ou alors assis et debout bien sûr si on le souhaite. Si nous sommes assis, vérifions nos appuis, vérifions que nous sommes bien sur l'avant des ischions pour que toute la colonne vertébrale s'érige et que notre tête soit dans la ligne de la colonne vertébrale, comme une sorte de prolongement, et aidons notre tête à la légèreté en lui demandant d'être suspendue aux étoiles. Essayons de porter notre attention dans l'espace au-dessus de notre tête. Sentir d'abord notre crâne et monter petit à petit jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'on soit arrivé au plus haut de ce qui nous est possible par l'intention. Et là, demander à la source de lumière à laquelle nous nous connectons, le soleil, l'étoile polaire, ou une lumière derrière les étoiles, nous demandons de faire le reste et de nous accrocher là où notre intention faiblit pour que notre tête ne pèse pas trop, qu'elle soit suspendue. Alors que tout, comme dans un mobile, tout à partir de la suspension, tout se détend et descend et trouve sa place. Voyageons à l'intérieur de nous tranquillement, à l'intérieur de tout l'espace du crâne. Faisons le tour de notre jardin intérieur comme les anciens le faisaient le matin. Plusieurs anciens commençaient leur journée en allant faire le tour de la maison, du jardin, pour voir si les poules et les lapins allaient toujours bien, pour enlever une mauvaise herbe, vérifier que tout allait bien dans la maison, ouvrir les volets. C'est une sagesse antique que nous pouvons aujourd'hui utiliser pour notre corps. Ouvrons les volets des yeux, des oreilles, des narines, de la bouche, simplement en souriant dedans. Et en laissant nos commissures de lèvres doucement s'étirer. Et comme les anciens faisaient cette activité avec beaucoup d'amour et de respect et de sérieux, même si ce n'était pas exempt de joie. Rendons-nous compte que notre jardin, notre maison est extrêmement précieuse. Précieux. Et donc remercions-nous pour nos yeux, nos narines, nos oreilles, notre bouche, la langue contre le palais par la pointe. Allons faire le tour de notre jardin, descendons dans le cou et autour du cou. Et laissons la conscience qui se promener à l'intérieur maintenant des épaules et des bras. Jusque au bout des doigts. Dans les jardins anciens, dans les potagers, il n'y avait pas autour du jardin des endroits remplis de mauvaises herbes, le long des clôtures et des murs des voisins. Tout était propre. Tout était vu, tout était habité. Alors n'hésitons pas à laisser notre conscience, notre attention, notre sourire et notre bienveillante attention. N'hésitons pas à aller jusqu'au bout de nos doigts et dans toute l'amplitude de nos bras.
tout va bien. Revenons à la source de lumière au-dessus de notre tête et recommençons à descendre, en descendant tranquillement maintenant, le long de la colonne vertébrale, le long des poumons. Regardons au petit matin de cette promenade, regardant le soleil qui réchauffe le cœur, qui énergétise les poumons, qui libère le diaphragme, le foie, l'estomac, le pancréas, la rate. Le foie est très grand, il est à l'avant et à l'arrière, et la rate, elle est petite, elle est juste à l'arrière, sous le cœur, de l'autre côté du diaphragme. Et lorsque nous autorisons notre diaphragme à vivre le mouvement pour lequel il a été créé, monter, descendre, alors nous massons la rate. Elle sourit. Et nous massons aussi le pancréas. Continuons notre petite promenade dans les reins. Et puis, habitons tout l'espace de notre ventre, le gros intestin et l'intestin grêle. Est-ce que tout va bien dans notre jardin de ce côté-là? C'est avec un cœur ouvert et un œil vif que les anciens allaient se promener dans leur jardin. Peut-être qu'au milieu du jardin, il y a de l'herbe. Peut-être qu'il y a un potager. Peut-être qu'il y a des fleurs rouges, comme celles de l'organe du cœur, dont l'intestin grêle est l'organe secondaire. Et au bord du jardin, il y aurait des fleurs blanches, comme le gros intestin, qui est l'organe secondaire du poumon qui aime le blanc. Et laissons notre conscience descendre dans les eaux du bassin et aller se promener au niveau du coccyx, au niveau des ischions qui sont des os donc en rond et qui sont parallèles au sol puisque nous nous posons dessus. Et nous sentons aussi toutes les cuisses. Allons jusqu'au bout de notre jardin. Visitons la totalité de la cuisse à partir de l'os du fémur jusqu'au bout, jusqu'à la rotule, et puis ensuite sentons tout le volume des jambes avec son tibia et son péroné, leur tibia et leur péroné, jusqu'aux deux malléoles qui correspondent aux deux os. Et remercions nos pieds. Allons jusqu'à nos pieds, jusqu'à la terre dessous. Rejoignons notre jardin, la terre de notre jardin. Un petit voyage intérieur. Est-ce que tout va bien? Alors, les anciens, peut-être aussi ceux d'aujourd'hui, quand dans le jardin ils voyaient un bouton de rose fané, hop, ils le coupaient, ils le cassaient. Et ne s'inquiétez pas. Cultivons la tranquillité, la gratitude d'avoir un si beau jardin. Et si nous voyons quelque chose qui aurait besoin d'être un peu entretenu, réjouissons-nous.
Parfois, si on n'est pas jardinier, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Alors, guidons-nous de la connaissance du cœur. Plaçons notre attention dans notre cœur. Et respirons dedans. Pour le trouver, le cœur, touchons gentiment la pointe de l'os xiphoïde, qui est une petite pointe qui termine le sternum, sous le V des côtes. Et on met 3 doigts. Si vous avez des gros doigts, vous en mettez 2, ça fait environ 3,5 cm. Et à peu près à ce niveau-là, on a le centre énergétique du cœur. Et le cœur, en fait, se place ici et va vers la gauche. Il est au milieu et à gauche. Et le poumon gauche se rétrécit un petit peu pour laisser la place au cœur tout en l'enlaçant, l'embrassant. Pas totalement, bien sûr, parce que sur l'avant, il ne le recouvre pas, chacun sa place. Respirons dedans et connectons-nous à la flamme joyeuse qui est son élément. La joie, on la reçoit du cœur, d'un cœur ouvert, comme si le matin, en ouvrant les volets de notre jardin, on laissait toute la lumière pénétrer dans toutes les pièces, en commençant par le salon, la chambre du cœur, où on dit que se trouve l'empereur. Alors commençons par nettoyer un petit peu ce qui empêcherait le cœur d'être complètement éclairé et d'être complètement rayonnant. En fait, nous allons placer les mains l'une au-dessus de l'autre, parallèles au sol, si bien que nos pouces sont dirigés vers notre corps, en écartant un petit peu les pouces pour qu'ils soient aussi horizontaux, comme le reste de nos mains. Et là, nous allons faire le son A en descendant tranquillement les mains jusqu'en bas du corps. Ça s'appelle ventiler, ça c'est pour nettoyer le cœur. En fait, c'est comme quand on ouvre les volets et les fenêtres pour laisser le bon air et le soleil entrer et régénérer. Donc, on va faire le son A en même temps et on va laisser le souffle descendre vraiment tranquillement jusqu'au bout du souffle. En même temps, on imagine que nous descendons tout ce qui est lourd dans le cœur, que nous le descendons dans le ventre. On attrape aussi du coup tout ce qui a besoin de descendre, qui se trouve dans l'intestin grêle, puisque c'est son organe secondaire. Et ensuite, on le descend en séparant nos mains et on va aller dans chacune des jambes et on accompagne avec le son A. Et l'intention descend, la tension se place à l'endroit où sont nos mains. Et on peut descendre si on est assis, on peut descendre jusqu'aux genoux. Et si on est allongé, on peut mettre les genoux en colline et aller ainsi aussi vers les genoux. Et descendre jusque dans les pieds. Là, l'offrir à la terre. En fait, ce qui nous empêche de rayonner dans le cœur, c'est que nous oublions qu'il rayonne. Et du coup, au lieu que nous soyons des soleils pour qui l'extérieur n'est pas un danger, parce que le soleil il rayonne, alors nous sommes tout à fait en danger parce que tout peut éteindre notre petite flamme. Et nous sommes dans la réaction. Et du coup, l'amour du cœur n'est plus inconditionnel, n'est plus joyeux. Et ce sont toutes nos blessures, toutes nos mauvaises habitudes
du cœur qui l'empêche de s'ouvrir pour rayonner comme il a été programmé. Donc on va faire pendant plusieurs minutes en laissant la respiration descendre et les mains descendre. On va faire cette ventilation qui va nous aider à libérer le cœur. Donc, inspirons en laissant les épaules s'ouvrir, le cœur s'ouvrir, en souriant. Ramenons les deux mains devant le cœur, l'une au-dessus de l'autre. Expirons très lentement. Avec le voile du palais relevé, sentons que nos côtes descendent et se rapprochent les unes des autres et du centre. Sentons que nous faisons descendre notre attention dans le ventre et ça va passer par le périnée. On peut sentir vraiment qu'on pousse le chi qui emmène ce que nous n'avons plus besoin de garder jusque dans le sol. Remontons nos mains par les côtés sans aucune tension. Mettons-les au-dessus de notre tête, inspirons dans les mains, expirons dans les mains. À nouveau, plein d'amour, de lumière. Et au moment où nous allons descendre et poser nos mains juste devant notre cœur, offrons-nous un inspire et un expire tranquille dans ce voyage que nous allons faire pour nous demander ce que nous aurions l'intention de dégager, de quoi nous aimerions nous libérer qui empêche notre cœur de rayonner et de nous apporter la joie, une joie communicative. Qu'est-ce qui empêche notre jardin d'être éclairé? Nos poules, nos lapins, nos fleurs, d'aller à merveille. Ça peut être beaucoup de choses, et dans la période actuelle, on en a encore beaucoup d'autres. Ne cherchons pas à savoir quel sentiment, quelle émotion devrait ne pas être dans le cœur parce que si on a appris que la colère c'est plutôt le foie. Le cœur est le maître de tous les organes, c'est l'empereur. Alors laissons venir ce qui nous entrave le plus. Par exemple, moi je pense trop, je ressasse, je m'inquiète. Alors c'est ça que je vais mettre. Alors normalement c'est dans la rate. Chacun son truc. Et peut-être que je suis pas la seule. Allez, on y va. Inspirons une nouvelle fois tranquillement, laissant nos mains s'écarter un tout petit peu. Et en expirant, expirons sous nos mains, d'abord sous les clavicules et sous nos mains, et laissons les côtes descendre et notre attention et le souffle descendre sous les mains pour pousser le chi. Descendons le long des cuisses, sentons que quelque chose descend et nos mains le poussent. Les mains poussent ensuite en direction avec des mains de lumière, puisque nos mains sont trop petites, mais on peut aussi se pencher un petit peu si on est assis ou si on est debout, jusqu'au sol. Posons cette fois nos mains sur nos genoux, respirons tranquillement, reposons-nous et sentons le sol. Allons vraiment à l'intérieur de la terre. Et en inspirant du neuf, sentons si quelque chose déjà est différent. Et si nous pouvons inspirer par les côtes, sourions. Montons nos mains cette fois-ci et posons le bout des doigts, une sur le sternum et l'autre sous les seins si nous en avons, ou légèrement à gauche, là où il y a le cœur. Et en fait, nous faisons ça pour voir si nous sommes capables de respirer par cet endroit.
En d'autres termes, est-ce que lorsque nous inspirons très concrètement, nos côtes bougent à cet endroit, notre sternum se soulève? Et lorsque nous faisons le son « Ah », est-ce que les côtes se referment à cet endroit? Prenons quelques instants pour conscientiser la respiration du cœur. Qui commence par une respiration très concrète de la libération du thorax. Et là maintenant, lâchons, ouvrons nos mains, nos bras, montons-les vers le ciel, inspirons la lumière et une belle couleur rouge de soleil levant, très joyeux. D'un soleil qui rayonne, et lorsque nous allons amener nos mains l'une au-dessus de l'autre, les pouces en direction du thorax et du cœur, sachant que c'est cela que nous amenons à notre cœur. Cette combustion joyeuse. Et tout ce qui est des taches noires, et tout ce qu'on veut enlever, allons-y. Expirons bien, même physiquement, sous les mains. Donc, si nous sommes au niveau du ventre, en train d'emmener tout ce qu'il y a dans l'intestin grêle, poussons dans le ventre jusqu'en bas, jusqu'à amener jusqu'au périnée, jusqu'à l'arrière aussi. On peut s'aider de la colonne vertébrale pour descendre. Et ensuite, on descend dans les jambes jusqu'aux pieds. On peut, si on a du mal à descendre jusque sous les plantes des pieds, ensuite montrer avec l'index à notre énergie la terre. Et lui dire avec les doigts, en pointant vers la terre, descends, c'est là. Posons les mains sur les genoux pour rester reliés à la terre. Regagnant la tête suspendue aux étoiles. Repensons à la mobilité des côtes que nous venons de tester. Et inspirons, expirons dans un silence tranquille. Et recommençons le tour de notre jardin avec un œil neuf, une énergie neuve. Montons nos mains. Étirons-nous un peu vers le ciel, sourions. Sentons que notre conscience va jusqu'au bout des doigts, ouvre les clapets. Descendons les bras, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains suivent. Et nous nous trouvons devant le cœur. Nous pouvons mettre nos mains l'une au-dessus de l'autre. Et expirons. Poussons jusqu'au sol. Remontons les mains vers le haut. Et tout de suite, une dernière fois, expirons. Tout le noir. Tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Offrons-le à la terre comme un cadeau, parce qu'elle aime le compost, la terre. Ensuite, ramenons nos mains l'une contre l'autre. Laissons nos avant-bras enlacer notre ventre. Et goûtons quelques instants la rénovation de notre corps, débarrassé de ce que nous avons mis dans notre intention et décidé d'envoyer à la terre.
enfin débarrasser d'une partie. Alors observons notre cœur et dans une respiration très calme et tranquille qui permet vraiment au sternum et aux côtes d'être mobiles, connectons-nous maintenant à l'amour de notre cœur, à cette joie. Et dans chaque inspire, par les narines, par le sommet de la tête, par l'espace que nous avons libéré par notre détente devant le troisième œil, envoyons-lui plus d'énergie, plus de feu, plus de joie. Soufflons sur ce feu gentiment avec l'inspire qui rentre à l'intérieur de nous. Chaque expire, c'est comme si on voyait un feu qui prend de la puissance, un petit feu de cheminée, ou le soleil quand il se lève et qu'il devient de plus en plus rond et clair. Prenons quelques respirations, mais complètement relax. Le ventre pendouille, l'estomac pendouille, les pieds et tout le corps pèse sur ses appuis. Et en même temps qu'il pèse et qu'il s'enfonce, il est très léger. Comme si on était sur un tapis volant. Notre regard est tourné vers l'intérieur et nous embrassons de notre attention souriante et remplie de l'amour de l'univers que nous téléchargeons à chaque inspire. Nous embrassons notre cœur et nous lui donnons plus de flamme, plus de force à sa flamme. Et demandons à notre cœur de rayonner dans tout notre corps et tout autour. Prenons conscience que ce que rayonne le cœur, c'est l'amour, c'est la lumière, la chaleur, comme un soleil. Et indépendamment de ce qui est dans l'espace de ces rayons. Quel que soit l'état de notre foi, le cœur ne dit pas « tu dois d'abord faire une cure de je ne sais quelle herbe pour que je vienne t'éclairer ». Et s'il y a un petit lapin malade dans notre jardin, le cœur se contente de le soigner. À l'intérieur de nous et autour de nous, des voisins, des enfants, des personnes âgées. Et autour de nous, dans ce qui nous arrive dans notre maison, les gens que l'on écoute à la radio, à la télé. Notre soleil rayonne et brûle. Et il entoure tout ce qui est à notre connaissance. Si nous nous promenons dans la rue au milieu d'inconnus, ces inconnus se trouvent éclairés, réchauffés. Restons avec notre cœur. Mantak Chia, il insiste sur le fait qu'on doit vraiment être dans l'organe E égale MC2, dit-il, c'est-à-dire l'énergie, ça vient de la masse. La masse, c'est le corps.
Donc restons dans l'organe du cœur, bien sûr aussi dans le centre énergétique du cœur, mais les centres énergétiques sont faits pour aller nourrir et alchimiser nos organes, mais ils n'en font pas fi. Soyons reconnaissants pour notre corps, quel que soit son état. Sentons les battements du cœur. Dans chaque ouverture, le cœur reçoit, et à chaque fois qu'il se ferme un peu, c'est parce qu'il envoie, c'est pas parce qu'il se ferme. Il a du peps, notre cœur. Et puis, avant une pratique yin, reconnectons-nous avec la problématique, avec l'entrave, avec le souci, le problème, enfin ce qui nous avait dérangé pour ouvrir notre cœur. Et voyons si dans cette lumière du soleil que nous avons renforcée, la lumière du cœur, la confiance dans son pouvoir et dans sa connaissance intuitive, eh bien, est-ce que c'est toujours aussi grave, toujours aussi gênant? Si ça l'est, alors mettons encore plus d'amour, de bienveillance dans ce problème. Et très doucement, sans forcer, invitons-le à aller vers la terre. Les chemins sont ouverts maintenant, on peut y aller très gentiment. Et ensuite, laissons l'univers s'occuper des détails. Restons simplement dans la lumière de notre cœur, disposés à la partager, à la rayonner. Demandons à nos neurones de s'adapter et de tenir compte de cette information. Laissons notre espace intérieur, dans tous ces réseaux neuronaux, dans toutes ces cellules, reconnaître la suprématie rayonnante de l'amour du cœur et lui faire confiance. Bonne méditation, à bientôt, ou bonne fin de méditation. Merci.